Les pratiques d'échange au niveau international sont divergentes. Le commerce international s'est développé sur les bases du libre-échange. Pour autant, certains pays ou zones géographiques pratiquent le protectionnisme. Le libre-échange consiste à instaurer entre les pays la libre circulation des marchandises, des services et des capitaux. Le libre-échange présente certains avantages. Il permet la spécialisation des pays dans les productions où ils sont les plus compétitifs. Il permet également d'offrir aux consommateurs une plus grande variété de produits et de développer l'innovation. Il est aussi source de croissance économique car les exportations comme les importations permettent d'augmenter la demande adressée aux entreprises nationales. Le libre-échange présente cependant un certain nombre de limites. Il entraîne des disparitions d'industries et d'activités non compétitives. Il peut avoir comme conséquence des délocalisations, d'où des destructions d'emplois. La concurrence de pays où le coût salarial est bas peut être à l'origine d'une baisse des salaires dans certains secteurs. Le protectionnisme consiste pour un pays à imposer des restrictions aux importations en instaurant des barrières douanières. Le protectionnisme peut être tarifaire lorsqu'un pays instaure des droits de douane comme des taxes sur les importations. Le protectionnisme peut être également non tarifaire lorsqu'un pays instaure des quotas, des contingentements, des subventions aux producteurs nationaux ou encore des normes. Le protectionnisme présente plusieurs avantages. Il assure la protection des entreprises locales et des industries naissantes, ainsi que la sauvegarde de l'emploi. Il permet aussi le maintien de la protection sociale. Le protectionnisme présente aussi plusieurs limites. Les choix des consommateurs se trouvent restreints et il existe un risque de mesures de rétorsion des autres pays. On assiste par ailleurs à la régionalisation des échanges, qui correspond à un regroupement de pays au sein d'espaces géographiques d'échanges privilégiés. Les accords privilégiés de libre-échange entre pays proches sont nombreux. On peut citer l'ALENA, c'est-à-dire l'accord de libre-échange nord-américain, le Mercosur, qui désigne le marché commun du Sud, l'ASEAN, l'Association des nations d'Asie du Sud-Est, ou encore l'UE, l'Union européenne. Cette dernière représente la zone d'échange privilégiée la plus intégrée.